Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire notre update sur DOT, la crypto-monnaie de la blockchain Polkadot. Comme d'habitude, on va découper cette update en deux parties. Une partie fondamentale et news où on va justement parler des fondamentales de Polkadot, qu'est-ce que c'est, quelles sont les nouvelles, et ensuite on va attaquer la partie technique avec une analyse des graphiques pour pouvoir se projeter sur le court, moyen et long terme et voir est-ce qu'il y a du potentiel en effet dans les graphes. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, likez et partagez la vidéo, ça aide énormément au référencement de celle-ci, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, on attaque tout de suite. Alors, Polkadot, c'est un projet qui existe déjà depuis un certain temps et qui est très intéressant, qui a pour vocation de créer un écosystème suffisamment déployé pour interfacer toutes les différentes blockchains qui sont dans son écosystème. C'est ce qu'on appelle une layer 0 par défaut, sauf que le principe de Polkadot, c'est justement de créer une véritable interopérabilité à travers leur propre protocole de décentralisation. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu leur nom, Polkadot, ça vient de quoi? Ça vient du motif qui s'appelle Polkadot, qui est la nuée, justement, de petits points, et chaque petit point en fait, est interconnecté pour créer justement un ensemble. C'est le concept même de cette blockchain et de ce qui est en train d'être conçu. Polkadot à côté, justement, c'est une véritable interopérabilité à travers le protocole d'interconnexion qui est créé, dans lequel d'ailleurs c'est très intéressant la façon dans laquelle c'est effectué. Leur but final à travers ce protocole d'interopérabilité, pour vous donner un exemple, c'est que on puisse, de n'importe quelle blockchain construite sur Polkadot, interagir non pas avec une autre blockchain, mais pas que, enfin ça oui, mais vraiment pas que, c'est aller jusqu'à jouer avec un smart contract qui est dans une autre blockchain, et récupérer la donnée du smart contract directement, sans devoir faire l'interopérabilité, passer sur l'autre blockchain, s'interfacer, utiliser smart contract et revenir. Non, là c'est vraiment quelque chose qui est ultra simple et sur lequel ils veulent vraiment aller, et c'est là où ils considèrent que c'est vraiment la notion de véritable interopérabilité, où il y a un écosystème total. Et c'est le but de Polkadot, et c'est pour ça que Polkadot, en l'occurrence, a été créé pour ça aussi que ça a été conçu de cette façon-là. Vous imaginez bien que pour arriver à quelque chose comme ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, et aussi une complexité au niveau de la création du réseau, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le développement de Polkadot peut prendre du temps, et prend du temps dans justement la mise en place de l'ensemble de l'écosystème. D'autant plus que le développement de Polkadot en lui-même est défini autour de la sécurité, dans lequel ils veulent impérativement que tout ce qui est déployé et déployable soit à travers une gestion de la gouvernance indépendante, et autour d'une sécurité qui est la sécurité de Polkadot, dans lequel on protège l'ensemble des blockchains qui gravitent dans celle-ci. Et c'est pour ça que, pour vous donner un exemple, voici différents éléments qui appartiennent à la blockchain, où nous avons la relay chain, la parachain, la parathread, les bridges, on a les validateurs, les collateurs, les fisherman, on a les nominateurs, donc juste pour le consensus roll, donc juste pour la validation de la cohérence des blocs, on est quand même sur 4 styles différents. Donc par rapport à quelque chose qui est assez simple, comme par exemple Ethereum ou Bitcoin, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus complexe, avec quand même plus de flexibilité, mais aussi, qui dit complexe, dit difficulté à mettre en place, et justement, du temps. Voilà, il faut du temps. Ensuite, on a la parachain. Ça, c'est très important. C'est globalement une blockchain qui est souveraine, qui possède elle-même, en fait, un parc très fort. On pourrait même le considérer comme ceci, d'accord? Où là, on aurait une parachain dans lequel on a bien un bloc de raccordement qui est effectué et qui appartient uniquement à cette parachain. Et ça permet justement d'avoir un accès privilégié à la blockchain et de pouvoir distribuer à tout le monde. Ce qui est le cas, par exemple, des différents réseaux EVM compatibles qui ont été portés notamment sur Polkadot. L'autre concept que j'aime beaucoup dans Polkadot, c'est le fait qu'ils ont un réseau Canary, donc un réseau de test qui est à argent réel, donc sur lequel les projets sont déployés, et il y a des transits monétaires très forts, et donc ça permet que, justement, on a un test en grandeur nature avant de les porter sur Polkadot, qui est la main chain, et on a vraiment deux chaînes en fait qui gravitent entre elles, et je pense qu'à terme, on retrouvera potentiellement qu'une seule et unique chaîne qui, justement, s'interfacera l'une avec l'autre pour ne faire qu'un, et donnera justement la vision par rapport à Polkadot. Alors, ce qui est aussi assez fort dans Polkadot, c'est vraiment
le concept de parachain et de validation de la parachain. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont un système de vote autour de la parachain, donc les différents projets définissent qu'ils veulent avoir un emplacement dans Polkadot. Les personnes qui possèdent des dots vont mettre justement leur dot en jeu, et si c'est la personne qu'on a choisie, en tout cas le projet qu'on a sélectionné avec nos dots, on aura une libération d'un certain nombre de airdrops, donc d'actifs de ce projet qui a été effectué, et ça nous permettra d'être en amont directement impliqués dans les projets en eux. Donc je trouve l'idée vraiment bien, la façon dans laquelle c'est conçu, c'est super simple et c'est super efficace, donc ça marche vraiment très bien. Alors à côté, au niveau des défauts, il y a deux choses, c'est que Polkadot, il y a beaucoup de développement au sein de la structure, d'accord. Par contre, au niveau de l'écosystème, c'est vrai que ça ralentit quand même pas mal. On a assez peu de développement, assez peu de gros projets qui sont en train de se développer quand on compare à des projets identiques, par exemple Cosmos. On a quand même une valorisation qui est peut-être inférieure, mais c'est normal, parce qu'on a quand même un projet qui est peut-être plus jeune et toujours en phase réellement de développement très fort. Et donc, encore une fois, ça va prendre du temps. Polkadot, c'est à surveiller, mais il faut prendre en considération que par rapport à ses concurrents, on a quand même un écosystème qui est peut-être un petit peu moindre que le reste. On a terminé sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, mais avant je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description, c'est gratuit et c'est un lieu d'échange et d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Et pour tous ceux qui souhaitent soutenir la chaîne et le Discord tout en continuant à se former et en ayant accès à des informations de premier ordre, on a mis en place un premium avec plus de 100 vidéos et 300 pages de formation qui sont structurées autour d'un parcours pédagogique. On a mis en place plein d'autres éléments comme par exemple des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires ou des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché et plein d'autres choses. Si vous êtes curieux, je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour vous montrer un petit peu tout ça et on attaque la partie technique. Alors, partie technique au niveau de Polkadot qui est intéressante parce qu'on a terminé une schématique très forte d'accélération, décélération, réaccélération dans lequel on retrouve notamment une classique réaccumulation de Wyckoff qui est en même temps couplée avec une distribution. Donc on a une distribution ici dans lequel on a un BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, cassure baissière, réaccumulation ici en pipe baissier, et ensuite on a réaccélération avec le ST, donc le secondary test. Donc ici on a un gros BC, donc un arrêt de la tendance haussière. On a un retracement en AR, on réaccélère, on fait un secondary test qui cette fois-ci prend la liquidité du BC, donc c'est-à-dire qu'on a fait un nouvel ATH. Cette nouvelle ATH nous dit qu'on est en train de faire une réaccumulation, et cette réaccumulation a pour but justement de structurer la liquidité pour pouvoir partir en haut, faire justement un uptrust très fort et justement potentiellement structurer une mise en place d'un cours long terme sur du haussier, contrairement à une distribution classique. Ça, c'est vraiment du Wyckoff pur et dur, et actuellement nous sommes dans le sign of weakness de cette réaccumulation, sign of weakness qui est très bas, où on retravaille la zone d'accumulation première du mouvement, donc on est dans une zone de rechargement long terme, très long terme sur Polkadot. On n'oublie pas que deux choses au niveau de Polkadot, on a quand même une génération de tokens expansionnistes qui est assez forte, donc il faut impérativement penser à ça lorsqu'on investit. Et deuxième chose, on a systématiquement au niveau de Polkadot des zones de réaccumulation systémique. Ici on a une distribution, ici on a une accumulation, là on a une réaccumulation, ici on a une redistribution, on a une réaccumulation ici. Donc on a quelque chose qui est très proche de Wyckoff et qui est très sensible. À partir du moment où on est très sensible, ça veut dire aussi que le sign of weakness qui est ici est une zone très intéressante de travail du cours. Alors, on est toujours dans ma spot zone, donc la zone que j'ai donnée depuis longtemps pour pouvoir s'exposer et commencer à lisser son DCA au niveau de DOT. Bien évidemment, il faut avoir une stratégie de DCA pour pouvoir le faire, et on voit qu'on est vraiment dans la partie basse, sur lequel on n'a pas encore fait vraiment de capitulation, hein, d'accord. Comme je vous l'avais commencé à vous l'expliquer, c'est que là-dessus, on pourrait avoir une forme d'accumulation qui se met en place, avec ici un PSI, ici un SC, AR, ST, mais en fait, non, on voit bien qu'on prend la liquidité une fois, deux fois, trois fois, et si on regarde, en fait, systématiquement, on prend les liquidités. Donc, on n'a même pas d'arrêt de tendance baissière, on a juste un affaissement de la continuité. Donc là, ça veut dire que il y a plusieurs choses. C'est qu'on a une émission de token qui est vendue majoritairement et qu'on a assez peu d'achats. Mais par contre, on n'a pas de réelle capitulation très très forte comme on a pu avoir ici, ou comme sur d'autres, où on a une vente massive au market. Non, là c'est plus quelque chose qui est en train de se lisser, mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas d'accumulation. En tout cas, l'accumulation n'est pas assez forte pour pouvoir nous amener sur quelque chose qui se structure de cette façon-là, où en effet,
on a des retests, puis après une cassure baissière et une accélération haussière. Non, là on est vraiment dans quelque chose qui s'emmène vers le bas, et qui est lié principalement à un actif dans lequel on a une génération de tokens qui est malheureusement pas rachetée. Alors, peut-être qu'on attend aussi la dernière capitulation. Pour d'autres. Peut-être c'est ça. C'est peut-être aussi la grande question qu'il faut se poser. Néanmoins, on a des targets basses à se donner, qui sont on a taclé la target 1 de l'impulsion baissière qui a été faite ici. On a la target 1.1 qui n'est pas encore traitée, mais pour moi, ce qui m'intéresse, ça va être vraiment les clusters de liquidité. Le premier qui est de cette réaccumulation du retest qui a été fait ici, au niveau de 4,62. Et sinon, il y a le bas de l'accumulation, très très bas, 3,59, sur lequel on pourrait attendre une extension ou un 618 à 3,24, donc quelque chose de très très bas pour le Polkadot, mais qui serait peut-être plus propice à une accumulation long terme, avec potentiellement une structure autour d'une zone de neutralité qui pourrait préparer un prochain bull run. On rappelle que ça prend du temps, Polkadot prend du temps, et va prendre du temps, de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, nous sommes aussi dans une vague de héliotistes, donc long terme, et ce qu'on attend lors d'une prochaine vague 3 de prochain bull run serait donc une target à 1,618, avec un DOT à 91 $, donc sur une target classique. Bien évidemment, il faut que le fondamental suive, bien évidemment, il faut qu'il y ait un écosystème qui se construise, et que derrière, on ait une forme d'adhésion, d'utilisation de l'écosystème de Polkadot. Ça, malheureusement, on n'a pas encore cette information-là, mais c'est aussi pour ça qu'on a potentiellement des rewards qui sont aussi forts, parce que là, on aurait quelque chose qui serait à 1800, 1900%, donc forcément, c'est qu'il y a du risque partout où il y a du rendement, il y a toujours du risque, donc il faut faire attention. À vous de décider si c'est un projet sur lequel vous souhaitez vous exposer, à vous de prendre les décisions de la construction de votre portefeuille. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.